Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la vidéo en tenue de sport aujourd'hui parce que il faut se motiver pour aller à l'extérieur malgré le temps pourri. Et là pour le coup, ici dans le sud, là d'habitude on a du soleil, mais alors là ça fait un bout de temps, pardon, que qu'on a un temps vraiment gris quoi. Donc, haut les cœurs, on garde le moral dans ces périodes. Alors, je vous fais cette vidéo parce que je voulais explorer au cours d'un tirage l'énergie de la nouvelle lune du 28 février qui sera en Poisson. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en train de monter là, notamment depuis dimanche. Alors, c'est déjà, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, une période très très dense en transformation. Et là, depuis 2 jours, je sens que on a doublé. Je savais pas que c'était possible. Eh ben, c'est possible. Et donc, à la nouvelle lune, là, je sens qu'il y a une énergie qui va peut-être. Il y a des changements qui s'opèrent. Et donc, j'ai reçu des informations ce matin par rapport à ça, que je vais tâcher de vous transmettre succinctement avant de vous faire le tirage de la nouvelle lune. Merci encore pour tous ceux qui me laissent les commentaires. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse parce que je vous adore. Et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Sachez que dans la barre de description de la vidéo, vous retrouvez mon site internet avec les soins énergétiques que je propose. À savoir que actuellement, je fais des séances assez longues parce que il y a vraiment des nettoyages globaux qui se font. Et moi, j'aime bien, au cours du soin, en fait, ça se fait comme ça, aller voir les différents domaines de vie de la personne. Je suis une vierge, donc je suis une perfectionniste. Donc, je vais dans tous les recoins possibles, comme une maison à nettoyer. Et donc, c'est vrai que je prends beaucoup de temps. Donc, sachez-le, si jamais vous prenez rendez-vous avec moi, il faut se prévoir du temps. Parce que voilà, j'aime faire le travail complet. Je vous le dis parce que les gens, souvent, ils sont surpris à la fin, ils me disent, ah bah, je m'attendais pas à ce que on voit autant de domaines de ma vie et puis qu'on fasse autant. Donc voilà, je vous le précise comme ça, vous le savez à l'avance. Pour les informations que j'ai reçues, actuellement, ce que j'ai ressenti, c'est que on est dans un changement vibratoire. Bon, ça, c'est pas un scoop. Et en fait, j'ai à nouveau ce dessin qui m'est revenu, et je vous le fais souvent, hein, ce dessin des cercles-là, c'est comme pour donner une image de l'être avec ses différentes fréquences vibratoires, comme notre aura, où on a le centre de nous-mêmes, l'endroit qui va être le je suis, le plus proche de votre identité profonde, et puis comme des ondes, en fait, hein, des fréquences de vous-même qui vont être un petit peu plus éloignées, qui vont être des domaines de votre vie. Ça peut être du relationnel proche, intime, puis un peu plus éloigné, puis encore plus éloigné. On peut aussi imaginer ces différents cercles comme représentant votre structure au niveau de la matrice, à quel point vous êtes, comment dire, votre être vibratoire. Et puis plus on s'éloigne, plus ça se densifie, plus on est dans les informations matricielles, concrètes, physiques. Votre maison, votre job, les relations professionnelles dans la sphère peut-être la plus externe, euh, votre identité civile, vous voyez, ce genre de choses. Et puis plus on se rapproche, plus on arrive à votre identité de l'âme, votre identité profonde. On peut prendre plein de symboliques pour ces cercles, donc je vous laisse là le soin de venir raisonner ce que vous avez intuitivement envie de faire résonner avec ce que je vais vous dire. Et puis sachez que évidemment c'est ma vérité, donc je vous transmets ces infos. Vous prenez pas, c'est votre corps qui est votre boussole, hein, qui vous dit si vous avez envie de prendre ou pas.
Donc là, pourquoi j'ai fait différentes couleurs? C'est parce que l'info que j'ai reçue ce matin, c'est que ça y est, on est à cet endroit-là. En fait, il y a un changement global, tout se fait en même temps au niveau des informations. C'est pour ça que là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on est dans un espèce de chaos vibratoire, parce que vraiment, dans l'énergie du poisson, qu'on a très fortement, hein, actuellement dans le ciel, on a plein de planètes en poisson. La nouvelle lune va être en poisson aussi, donc on va avoir le soleil et la lune qui vont ouvrir un cycle lunaire en poisson. On est dans des énergies de transmutation collective, cosmique, générale, où tout se transforme en même temps. Le poisson, c'est ça, hein, c'est vraiment l'unité. Ça veut dire que on n'est plus dans le détail de la Vierge qui se trouve en face. On est dans le changement massif global. Il y a tout en même temps qui se transforme. C'est vraiment le fameux cocon de la chenille là. On broie tout le système pour en faire un nouveau. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu le bazar, c'est pour ça qu'au niveau même du mental, on a Mercure en Poisson actuellement, il peut y avoir vraiment de la désorientation et puis une sensation de on ne sait pas où les choses elles vont, on comprend pas trop le sens, et en même temps on a envie de dire pff, je m'en fous parce que c'est pas grave. Donc c'est un petit peu l'info que je vous avais transmise dans la dernière vidéo, hein, cette notion de lâcher prise où vraiment on est invité à pas se prendre le chou en ce moment, hein, et vraiment laisser faire le système global parce que là, on est aussi sur du collectif. L'information que j'avais ce matin qui m'est venue, c'est que là, ça y est, on va pouvoir commencer à palper une forme de changement qu'on va pouvoir sentir, comment dire, au niveau du mental ou au niveau de l'identité, de l'ego, on va peut-être pouvoir commencer à comprendre certains changements. On est sur le cercle le plus profond, sur le je suis, donc vraiment sur ça y est, je commence à voir ce que la vie elle est en train de me proposer comme changement global. Donc à nouveau, on est sur, on arrête tout, on recommence. Ça peut avoir donné récemment, et assez récemment et assez soudainement, j'ai envie de dire, des symptômes de décalage vibratoire. Donc ça pouvait être du jour au lendemain, d'un coup, une sensation que ce que vous faisiez avant comme métier qui vous plaisait assez, ben ça vous plaît un peu moins. Ou alors des relations qui, il n'y a pas encore si longtemps, vous vous posiez pas de questions, et puis là, d'un coup, ça prend une autre couleur. Très souvent, le poisson, ça peut donner cette sensation que les choses deviennent ternes d'un coup. Comme une... moi, c'est cette sensation que je peux traduire, donc vous pourrez la traduire comme vous le sentez vous. Mais dans l'idée, c'est un peu une perte de couleur. Il y avait quelque chose qui était coloré, qui était animé, qui était vivant. Et puis, dans le poisson, c'est la fin de cycle, c'est la mort qui pointe le bout de son nez. Donc, c'est les choses qui, d'un coup, mince, certaines choses, peut-être pas tout, commencent à prendre cette teinte euh, de décalage. Et dans le relationnel, d'ailleurs, ça peut être même au niveau du familial, parce que le poisson, très souvent, on est quand même dans la relation à la famille, au clan familial. On retrouve des fois, si c'est pas la famille, si on n'est pas en lien avec la famille, ça peut être en lien avec des clans, comment dire, des groupes. On retrouve les sectes dans le mal vécu du poisson. Donc, vous voyez, c'est un peu ça peut être des groupes spirituels, ça peut être des groupes avec lesquels on a recréé une forme de lien familial, en fait. C'est pour ça que je vous parle de famille, mais ça peut parler, vous mettez ce que vous entendez par rapport à ça. Mais très souvent, voilà, il y a quand même l'énergie familiale avec l'énergie du poisson qui est en jeu. Et il se peut que dans ces changements vibratoires, dans ces mises à jour, on se soit retrouvé dans des situations où la famille
d'un coup. On peut la voir différemment. Alors ça peut être la famille, mais à nouveau, vous mettez ce que vous voulez derrière. Les relations amicales qui peuvent jouer le même rôle, ou des résonances, relations pro, ce que vous voulez. Euh, D'un coup, mince, il peut y avoir des formes de déception où vraiment comme ça, on ne sent plus l'amour. On se dit mince, l'amour n'est plus là. En fait, c'est pas qu'il est plus là, c'est qu'il change. C'est qu'il est juste en train de changer de forme, de mettre à jour. Et donc, les projections qui étaient investies à certains endroits, ben, changent. Ça prend plus, ça n'accroche plus. Donc, il peut y avoir vraiment, ce que j'ai constaté vraiment récemment, des désillusions, euh, et des sentiments de perte d'amour. Alors, c'est pas ça, c'est vraiment un renouvellement de l'amour de soi dans le poisson. On est vraiment sur tant mieux si tu es désinvesti de l'extérieur, si tu es déçu de l'extérieur, si tout ce que tu veux, si tu sens qu'il y a quelque chose qui tombe, c'est exactement le but de l'opération, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui naisse à l'intérieur de toi, un nouvel amour. Donc c'est aussi des périodes où on peut peut-être être, mis face à la solitude. Euh, alors soit de la solitude qui peut être subie. Et à nouveau, le message, c'est, ben, on t'invite à être en présence de toi-même. Donc, c'est la solitude qui est subie. Finalement, c'est la présence de soi qui est fuie. Je vous en avais déjà parlé. Donc, si on subit la solitude, c'est qu'on est en train de se fuir. Et très généralement, c'est des moments où on va toquer à la porte de nos amis, de nos voisins, il n'y aura personne qui va vous répondre parce que la vie va vous inviter à non, non, va chez toi, va à l'intérieur, accueille. Accueille, il y a du temps, même si tu sais pas ce que c'est, même si tu t'ennuies, même si laisse le temps, t'es mieux là que en train de te fuir quelque part où là tu peux te créer des problèmes. Donc des situations où la solitude, elle peut être fuie, ou au contraire, on n'arrive pas à joindre notre solitude, notre présence, c'est-à-dire ben, on est toujours empêché, il y a toujours des trucs à faire, on a toujours l'impression qu'il faut se battre là pour réussir, comme s'il y avait toujours des... C'est la Vierge qui peut se mettre en travers, donc des tâches à effectuer, alors que vous rêvez d'une chose, c'est d'être tranquille, pépère chez vous. Dans les deux cas, l'objectif, l'invitation en ce moment avec le poisson, c'est la même. C'est vraiment ne, ne... Oui, s'il y a des choses à faire, pourquoi pas? Moi, je me retrouve plutôt dans ce deuxième cas de figure. Euh, oui, attention à bien être aux commandes, à bien être à l'intérieur de la boussole, de votre corps qui vous dit ça, c'est une vraie chose à faire. Et ça, tu peux le remettre à plus tard. Tu peux le remettre à plus tard parce que la priorité, c'est ta vibration à l'heure actuelle. Donc ces sentiments de décalage-là, au niveau relationnel, pas de panique. C'est super intéressant parce que c'est des périodes où, ok, je suis déçue de certaines personnes, je suis déçue de ce que je croyais être de l'amour et qui en fait était de l'attachement, était... Ah bah en fait, je me rends compte qu'on se servait de moi et puis moi j'étais bien gentille, je donnais de l'énergie. Et puis bouf, le poisson arrive et est en train de dire, ok, tu vas augmenter en vibration. Donc tout ce que tu donnais avant, on va te dire, ben c'était pas trop, c'était pas mal donné, c'était bon dans l'ancien système, mais là, tu vas plus t'aimer et donc tu vas donner différemment. Donc la forme peut-être de la relation va changer, ta manière d'être dans la relation va changer. Et donc là, les messages que je recevais, c'est juste OK si ça arrive, on n'est pas sur ça y est, attention en fait à la pensée du définitif, à croire que ça y est, c'est terminé, cette relation, il y a quelque chose qui est mort, surtout dans le domaine familial, attention de ne pas se dire le risque, hein, c'est de se dire bon bah OK, je coupe les ponts, c'est terminé. Pensez à votre enfant intérieur qui, lui, a des liens
avec ses parents, a des liens avec sa famille. L'enfant, c'est super important qu'il ait des racines et donc ça peut être très chamboulant pour l'enfant intérieur de dire du jour au lendemain: «Ça y est, je coupe les ponts, ma famille, c'est terminé» ou «Mes amis, c'est» voilà, il y a des choses ça peut faire du bien de s'autoriser des pauses, de dire: «Bon, bah, là, je sens qu'il y a un décalage, hein, eux, ils sont dans un délire, moi, je suis dans un autre». D'accueillir ça, de se respecter là-dedans, c'est les messages que je recevais en ce moment de dire: «Bah, si vous avez besoin de temps, besoin de silence, ne pas, céder aux demandes si c'est pas juste pour vous, de vous autoriser à vous faire ce cadeau-là du poisson, de rentrer dans votre grotte et d'y rester et d'être tranquille parce que si vous sentez que, ben, les énergies des autres actuellement, certaines personnes peuvent être dans un flou complètement artistique et vous sentez que si vous allez y aller, vous allez vous faire happer, bouffer tout ce que vous voulez, bah, c'est super important et là je reçois, c'est un message de la nouvelle lune, de vous écouter actuellement et de pas entrer dans le sacrifice à corps perdu. Bon, bah, allez, c'est pas grave, j'y vais. J'ai vraiment l'image du poisson et on va faire une charpie, on va me mettre sur la poêle, on va me griller, on va me bouffer, quoi. Donc message de la nouvelle lune que je reçois là, c'est, hem, écoutez-vous surtout, super important. Si c'est pas le moment pour vous de sortir, veillez à votre énergie, elle est très importante. Donc en même temps, ce décalage relationnel, voilà, c'est le piège un peu dans le poisson, ce serait de nourrir une espèce de tristesse supplémentaire de se dire: «Bon, bah, ça y est, ça vibre plus avec ces personnes, ça y est, je suis à nouveau tout seul». Un peu ces trucs-là, ça, c'est des histoires que le mental, il raconte. Il rend les trucs définitifs, même dans les relations de couple, le nombre de fois où j'ai dit à des gens au cours de séparation de couple: «Ça y est, c'est terminé, définitif avec la personne, on sera plus jamais ensemble» et moi, à chaque fois, j'arrive, je dis: «Mais non, on n'en sait rien». Moment présent, là oui, valide ton information. Ton information du présent, c'est que tu as envie de dire: «Salut tout le monde, je me barre». OK. Ça veut pas dire que dans 3 jours, tu vas pas avoir envie d'ouvrir tes portes, de dire: «Oh ça y est, il fait beau, les petits oiseaux et puis, bonjour tout le monde». Donc attention à la pensée du définitif qui peut ajouter de la tristesse dont on n'a franchement pas besoin parce qu'elle n'est pas réelle. Donc ce décalage-là, il se peut qu'il soit vécu et donc je vous ai fait ce dessin pour vous symboliser qu'en fait, c'est vraiment il se peut qu'il y ait un décalage entre votre être intérieur profond et vos domaines de vie qui, eux, sont en cours de changement vibratoire, en cours de changement de forme et qui vont tout doucement, arriver, hein. Plus c'est dense, plus ça met du temps. C'est normal, hein. L'énergie dans la matière, elle met du temps. C'est là où on rencontre les mémoires. On peut aussi, j'aime bien mettre dans ce dessin les générations. Plus on est jeune, plus on vibre, plus notre matière elle vibre facilement. Alors jeune, ça peut vouloir dire jeune au niveau de l'âge, ça peut vouloir dire jeune au niveau de la qualité de votre, vivant. Je vous prends un exemple, une personne de 70 ans, si elle a fait tout un travail sur elle, elle peut vibrer bien plus jeune qu'une personne de 20, 30 ans qui, boit de l'alcool tous les week-ends, qui fait n'importe quoi avec son corps physique et qui se retrouve dans une densité vibratoire d'un pépé de 70 ans, hein. Donc l'âge, il est relatif, mais globalement, les personnes, les nouvelles générations, les plus jeunes, vont être beaucoup plus rapidement mis à jour dans ces changements vibratoires que les personnes âgées, puisque les personnes âgées, elles ont des cellules qui vont être dans des couches de densité et qui vont peut-être, en tout cas pour ceux qui font pas de travail sur eux et qui vivent les trucs en pleine poire, là, qui, quand je les vois, moi je me dis,
Je ne sais pas comment ces gens font pour survivre avec les changements vibratoires. Tous les gens qui ne travaillent pas sur eux, qui mangent n'importe comment parce qu'il n'y a pas de conscience, hein, et qui vivent, qui font du sport et qui font pas de repos et qui travaillent et puis qui sortent le week-end et puis qui sont dans cette couche-là matricielle, celle-là, elle prend cher. Et c'est celle qui va mettre le plus de temps à être mise à jour des nouvelles informations. Et d'ailleurs, dans le poisson, on retrouve des fois des pathologies ou des problèmes de santé, des couacs, pas que de la santé d'ailleurs, des merdes karmiques qui nous arrivent. Ça, c'est quand l'information là, ça y est, c'est mise à jour. Mais s'il y a eu résistance ou de la densité corporelle qui comment dire, c'est comme de l'eau qui n'est pas en résonance avec le centre. S'il y a un trop gros décalage entre l'ancien et le nouveau, ça craque. C'est là qu'on retrouve les blessures aussi, hein, quand on se fait des fractures, quand il y a un accident qui arrive, accident de voiture, ce genre de moment, il y a un trop fort décalage vibratoire dans le système, ça craque. Mis à l'arrêt, hôpital, ce que vous voulez, on arrête tout le temps que le système et le temps qu'on accueille l'information, hein. C'est généralement une info qu'on n'a pas envie de voir, hein, quand ça craque comme ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, ce que j'ai reçu ce matin, 25 février, donc on est 3 jours avant la nouvelle lune, c'est vraiment ça y est, le premier cercle, il a été mis à jour. Donc pour les plus aguerris, pour ceux qui pratiquent la méditation, qui sont dans cette relation à soi, il y a la possibilité de ressentir une espèce de direction intérieure. euh, euh, je vais vous parler de mon ressenti personnel parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment comme si tous les domaines, là, moi, il y a plein de domaines de ma vie, hein. J'ai vraiment mon lieu de vie, mon métier tel que je le pratique. Les relations, là, c'est peut-être là où moi, il y a peut-être un peu plus de résistance, mais globalement, c'est comme si là, d'un coup, ça y est, j'ai l'information, ok, on est sur de l'ancien et il y a une nouvelle direction, nouveau lieu de vie, nouvelle manière de pratiquer, tout ça qui est en train de s'aligner, mais que je sens vraiment à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous pouvez être peut-être mis au courant de la nouveauté qui arrive à l'intérieur. Et le message qu'on m'a mis à vous transmettre ce matin, c'est que c'est normal que ça ne s'incarne pas tout de suite, parce c'est comme une onde, hein, vibratoire, comme un caillou qu'on jette dans l'eau, hein, il y a une onde. Bon, la première onde, c'est la plus puissante, elle fait son travail au niveau du centre. Et puis là, ça rencontre des murs parce que il y a comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, on n'est pas tout seul, c'est un collectif. C'est-à-dire que là, je vous fais une identité. Il faut imaginer qu'à côté, il y a une autre identité d'une autre personne, d'une autre entité vibratoire qui va venir se confronter. Je sais pas, moi je vous dis n'importe quoi. Là, il y a un changement vibratoire et puis l'autre cercle, il se rencontre à cet endroit-là. Imaginez en couple, par exemple, et puis il dit, ben moi aussi, là, il y a quelque chose à changer, alors comment on fait? Bon, bah, sur le plan des âmes, il y a de la discussion, il y a ok, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, comment on aménage la nouvelle matrice? Donc ça prend vachement de temps, et puis il y a un autre cercle là, il y a un autre cercle là, donc on est un collectif cosmique. Donc c'est pour ça que plus c'est dense, plus c'est des domaines de vie, euh, plus ça peut prendre du temps. Plus c'est des zones dans la densité. C'est pour ça que pour le moment, on peut être sur le cercle interne où vous pouvez commencer à sentir la nouveauté, quelque chose qui s'ouvre et la nouvelle dimension qui est, mon Dieu, moi, les informations que j'ai, c'est juste merveilleux, c'est-à-dire tout ce que vous
avez demandé les derniers mois, les dernières années, ça y est, c'est là, ce petit cercle vert-là, c'est la pépite. Donc, c'est de l'extrême bonne nouvelle. Par contre, c'est OK, juste, ça va prendre un peu de temps au niveau de l'incarnation. C'est pour ça que je vous avais parlé de 3 mois, hein. Jusque fin avril, j'ai la sensation qu'on va être dans ce mouvement-là. Ça ne veut pas dire que ce sera fait fin avril, ça veut dire que fin avril, ce sera possible. C'est ce que je ressens. Possible. Donc après, entre possible et réalisé, on met le temps qu'on veut. Parce qu'après, il y a tout un mécanisme de choix interne. Quand est-ce qu'on décide d'incarner la nouvelle réalité? Et puis de résistance, de croyance, de tous ces trucs où on peut mettre jusqu'à la fin de l'année avant de comprendre que, ah bah en fait, je pouvais le faire depuis longtemps, ça. Hein, ça nous arrive à tous, ce truc de, en fait, ça fait longtemps que j'aurais pu le faire. Et pourquoi j'ai attendu tout ce temps? Ben, je résistais, je savais pas. Donc des fois, ben, on attend à la porte et puis dès que c'est possible, tac, l'âme, elle incarne. Et puis des fois, ça prend plus de temps. Mais au niveau de la possibilité d'incarnation, il se passe visiblement des choses. Donc au mois de mai, ça va probablement bouger. Voilà les amis. Ah oui, et dernière info, bah, ça rejoint un peu ce que je vous disais actuellement, vraiment dans les soins, ce que je constate, c'est qu'on est vraiment sur un travail au niveau des chakras sous terre inférieurs. Donc par rapport à la planète, il y a vraiment un changement au niveau du noyau terrestre qui vient entrer en résonance avec nos racines. C'est pour ça qu'à nouveau, ça peut parler des racines familiales. Il peut y avoir des thématiques d'héritage avec le poisson. Tout ce qui est en lien avec vraiment les ressources profondes qui ne sont pas encore toutes forcément visibles. On est sur un travail dans les coulisses et sur vraiment les espaces les plus profonds. Donc c'est important de conscientiser que quand ça change, c'est des endroits de la profondeur de l'être qui demandent à ce que nous, en tant qu'humains, on soit disponibles. Parce que si on est en train de faire plein de trucs pendant que notre être, il modifie nos racines, comme des mécaniques très profondes, c'est ce que je vous expliquais, c'est là où peut y avoir des distorsions, des tensions, des trucs qui se passent au niveau physique. C'est pour ça qu'on est dans l'axe de la santé aussi. C'est assez intéressant actuellement avec le nœud sud en vierge voilà, de manger intelligemment le plus possible, de savoir lâcher prise quand c'est bon, et puis voilà, hein, ça après vous dealez avec tout ce que vous pouvez, mais d'avoir l'oreille à l'écoute quand votre corps vous dit, voilà, j'ai envie de changer d'alimentation, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, j'ai envie de manger, d'arrêter de manger ça. Voilà, votre être, il vous guide, donc vous pouvez vous amuser à l'écouter parce qu'il généralement, il vous propose des trucs, c'est des nouvelles techniques, c'est du fun, c'est des nouvelles techniques de soins. Donc, soyez à l'écoute de ça et permettez-vous d'explorer. C'est vraiment le moment avec le nœud sud en vierge d'explorer des nouvelles techniques de soins, de ressentir, tiens, ça me parle pas. Et puis de se mettre à jour, hein. Ok les amis, je passe au tirage de la nouvelle lune et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Ok les amis, donc j'ai fait le tirage pour la pleine lune, la nouvelle lune du 28 février. J'ai regardé sur la carte, il n'y a pas l'air d'avoir d'aspect particulier, si ce n'est peut-être un petit peu avec Mars en Cancer, donc on va être quand même sur de l'eau. D'ailleurs, ça rejoint un peu le ressenti que j'ai là pour cette nouvelle lune.
L'enjeu principal va être émotionnel. J'ai vraiment, je vous montre la carte, voilà, il y a 2 coupes et ça m'envoie vraiment cette énergie de là, c'est la coupe est pleine, mais pleine, de tout ce que vous voulez, de je sais pas quoi. J'ai demandé des précisions, j'ai eu le chaudron, donc ça m'a vraiment dit, cherche même pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plein. On est peut-être dans un moment où, les gens actuellement, je sais pas si vous avez pu le constater, moi je vous le dis parce que je suis au contact de l'énergie collective, mais je suis aussi au contact, dans mon métier de plein de gens et donc ça me permet de sentir un peu ce qui se passe. Là, ça m'étonnerait pas que ça craque dans pas très longtemps. Donc c'est un peu l'info que j'ai eue. Si ça n'a pas déjà craqué, c'est un peu l'info que j'ai eue pour la nouvelle lune. Comme je vous le disais, là, je sentais qu'il y a quelque chose qui monte en pression. L'invitation que j'ai, c'est en fait la même que je vous ai transmise, hein. C'est, en fait, il y a vraiment une invitation à l'incarnation, à l'ancrage. Votre corps physique, c'est votre meilleur allié actuellement. Et je sais que dans les moments où il y a les émotions qui vont dans tous les sens, on a envie de manger, on a envie de lâcher prise, on a envie de se faire plaisir, voilà, on peut décompenser au niveau de l'alimentation. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Moi, je sais qu'en ce moment, vraiment, il y a un ressenti que c'est possible de ne pas faire n'importe quoi et d'être vraiment aligné avec ce que le corps demande. Et plus vous, vous faites attention à votre corps. Donc l'alimentation, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne, sur l'alimentation, euh, parce que flemme de refaire, j'avais pris du temps, j'avais passé tous les aliments en revue, je vous avais voilà, tout dit, en tout cas de mon expérience, de mon point de vue, de tout ce que je peux savoir sur l'alimentation, c'est dans cette vidéo, sur ce qu'il est bon de manger ou pas. Globalement, ben, il y a une invitation à manger vivant, évidemment. Tout ce qui ne va pas être vivant, tout ce qui est industrialisé par l'humain, c'est peu, il y a plus de chances pour que ça vous alourdisse vibratoirement. Et après, c'est toujours dealer entre le truc que vous n'avez pas envie d'enlever parce que vous sentez qu'il y a un attachement émotionnel dessus qui est important. Et donc celui-là, faut pas y toucher parce que si on y touche, on part dans de la décompensation. Frustration, hein, comment, si on se limite là. Par contre, il y a des choses, des fois, dans l'alimentation, on se dit, ouais, ça, en fait, je l'enlèverai très facilement. Je peux réduire ça, voilà. Donc ça, c'est tout à chacun de ressentir. Attention avec un dessus dans vierge, vraiment, je partirai pas dans des régimes stricts ou des trucs, sauf si vous avez la joie de le faire, hein, si vous êtes porté par la joie, mais attention au mental qui peut être contrôlant dans ces moments. Mais voilà, il y a quand même ce message au niveau du corps physique, si vous pouvez vraiment avoir une attention particulière à bien dormir, bien prendre soin de vous, parce que là, voilà, il y a une grosse purge émotionnelle et ça me montre vraiment notamment à cet endroit-là, ce qu'on me montre globalement, c'est comme si il y a des prises de conscience en interne qui sont faites, peut-être des décisions, des réalisations où vous allez vous dire, ça y est, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, et voilà, tout est fait à l'intérieur. Et puis, une impossibilité de l'incarner, une impossibilité de faire ce que vous voulez faire. Et il y a comme un jeu de ping-pong là, interne, qui peut très rapidement monter le système en pression, c'est-à-dire mince, j'arrive pas, je veux faire un truc, ça marche pas. Dès que je veux faire, en fait, je me retrouve limitée à plein d'endroits et on est d'accord que là, actuellement, c'est quelque chose qu'on peut constater même collectivement. euh, Médiatiquement parlant, j'ai envie de dire, au niveau de la société, on voit bien, même du monde,
qu'il n'y a pas un domaine qui fonctionne bien et tout est administration, tout est figé en fait, tout est très figé. Et donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir comme une impatience, comme une montée en ébullition des choses qui ne changent pas alors qu'elles devraient changer. Alors qu'elles devraient, ça c'est le mental qui se le raconte, mais c'est vraiment plutôt un ressenti intérieur de peut-être ça peut être une forme d'impuissance, vous voyez, un peu ces ressentis-là. Pardon mon loulou, je t'écrase les poils. Qui peuvent voilà, faire monter une forme de pression. Et il y a une thématique quand même dans le relationnel, donc attention à ne pas projeter. C'est pour ça que là, moi, le message que je reçois pour la nouvelle lune notamment, c'est un truc qui me revient vraiment, c'est peut-être qu'il va y avoir des enjeux familiaux et on va vous proposer d'être dans des réunions familiales, ah viens et tout, on va voir un tel. Vigilance, attention à votre énergie si vous dites oui, vraiment à être bien centré avec vous-même, à être vraiment dans votre alignement intérieur. Et c'est pour ça que l'ancrage actuellement est super important. Et en parallèle, ce qu'on me donne au niveau de ce tirage, c'est que en fait, l'esprit, là, le vivant, ça, là, le nouveau, il est complètement en train d'opérer. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de... À un certain niveau, les choses, elles sont complètement en train d'évoluer, d'avancer. Et c'est ça le paradoxe, c'est que peut-être l'ego va avoir la sensation de rigidité et de fixité, alors que d'un point de vue de l'âme, c'est en ultra évolution. C'est vraiment en train d'avancer à vitesse grand V. Donc c'est vraiment ce qu'on me donne à vous transmettre dans le tirage là, c'est que ça évolue grandement, ça avance grandement. Donc c'est quelque part une forme de foi qu'on retrouve dans le poisson, d'être d'être branché à ce ressenti-là, que vous pouvez très bien tous le ressentir, que les choses, elles avancent. Mais c'est un ressenti subtil et c'est un ressenti beaucoup à l'intérieur en ce moment. Par rapport, voilà, ce fameux décalage à un extérieur qui peut paraître ralenti, bloqué, figé, non évolutif, non évolué. On parle du mental, de Mercure. Alors, je vous ai parlé ça c'était tout le côté émotionnel. Donc, attention à fleur de peau, tout ça. Donc, c'est vraiment le moment, même si vous êtes avec du monde, de pas chercher trop l'interaction. Je sais pas trop comment le dire, mais pas rentrer trop profondément dans des choses émotionnelles. C'est vraiment, franchement, attention parce qu'il peut vraiment y avoir des risques de projection sur l'autre actuellement. Et d'un point de vue du mental, j'ai vu au niveau de la pleine lune, on a Mercure, la nouvelle lune, on a Mercure sur le nœud nord avec Neptune en poisson. Et là, j'ai l'énergie du fou. Il y a quelque chose qui me parle de talk crazy en anglais, donc parler de manière insensée, passer pour un fou. Euh, Dire des trucs que les gens ne comprennent pas. Donc on est vraiment dans Mercure en poisson. Et vous pouvez essayer, mais à nouveau, c'est pareil que la sphère émotionnelle, hein, c'est vraiment, on parle du chariot avec le cheval émotionnel et le cheval de l'air, du mental. Les deux qui peuvent essayer des trucs, qui peuvent partir un peu dans tous les sens, essayer de parler à des gens, vous avez l'impression qu'ils comprennent tout ce que vous dites, et en fait, à la fin de la conversation, vous dites, ah mince, il n'a rien pipé de ce que je lui ai dit. Il peut y avoir des fuites d'énergie, en fait, là-dedans. Des sacrifices, à nouveau.
Donc la posture que je reçois vraiment dans laquelle on peut être le plus à même d'être en réception de ce qui se passe en bien vécu, j'ai le cœur. Et vous voyez, c'est magnifique cette image, c'est le jaguar ou léopard, je sais pas. Euh, c'est vraiment l'animal intérieur. Cette posture-là vous voyez, on est sur le physique, l'animalité qui est sortie dans le tirage, et en même temps le cœur, la spiritualité. Donc on est comme dans l'énergie qui est proposée dans le bien vécu, c'est pilier de lumière, sagesse. Sur la carte, il y a écrit accueil du renouveau. Donc posture d'observation. Et vous allez pouvoir ressentir, accueillir toutes les nouvelles informations là. Et avec Mercure, il y a vraiment peut-être des compréhensions sur le nœud nord qui vont pouvoir descendre, qui vont pouvoir se faire. Mais peut-être un petit peu plus tard, parce que là, j'ai vraiment la sensation que aussi bien le mental que les émotions, ils vont être dans la sauce. Mais les informations qui vont pouvoir descendre de ce que je reçois, c'est des informations sur des actions qui vont pouvoir être mises en place. euh, et qui vont être porteuses vraiment de joie, c'est-à-dire, c'est pas des actions tout de suite maintenant, parce qu'à nouveau, comme je vous disais avec cette image-là, on a du temps, on a du délai, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des semaines, des mois. Par contre, on peut connecter à ce qui va se dessiner, à la prochaine action à mettre en place, et vraiment à une espèce de force intérieure, de puissance, voilà, c'est le mot, qui est en train d'émerger à l'intérieur. C'est vraiment d'ailleurs cette image à nouveau du jaguar. Et puis je vous montre, il y a la carte aussi de la cuisse, qui est vraiment la symbolique de la puissance, hein. S'élancer avec puissance. Mais c'est vraiment à l'intérieur de ce que je ressens que ça va se faire. Donc c'est vraiment un état de puissance qui va pouvoir grandir. J'avais aussi l'information qu'actuellement, au niveau du corps physique, ça travaille énormément au niveau du bassin. Je vous avais parlé des chakras sous terre, parce qu'on a 7 chakras, mais en fait, on en a d'autres hein, qui sont au-dessus et en dessous. Et donc, toute la thématique en rapport avec les racines, le lien à la terre, le rapport à la famille, le rapport aux origines, est en train de travailler. Donc rapport à l'héritage, je vous l'ai dit, Euh, le rapport au pays d'origine, pays dans le sens la terre d'origine, la terre natale, la maison familiale, des fois ça peut parler. Et au niveau du corps physique, ça peut travailler au niveau des gonades, au niveau de l'appareil génital et vraiment de l'espace de la création, aussi bien chez l'homme que chez la femme au niveau, alors création vibratoire, c'est vraiment l'endroit où, au niveau des racines, on se réajuste pour créer une nouvelle réalité. Donc, il y a vraiment un travail sur la puissance interne et sur vraiment cette énergie de vie, comme le noyau terrestre qui est en train de s'agencer pour créer la nouvelle réalité physique. Donc, on est sur des processus très internes. Donc, si vous avez des choses à vivre à l'extérieur pour cette nouvelle lune, si vous sentez que c'est pas le moment pour vous, écoutez-vous. Et puis, si vous allez à l'extérieur ou si vous êtes en relation, il y a vraiment cette invitation de rester petit, d'être de petites ambitions, là, rester dans des petits mouvements, du simple, la petite tisane au coin du feu, les conversations pareilles. On veille à notre ancrage, à être vraiment connecté au bassin et pas chercher trop loin, trop profond. Libre à vous, mais sinon ça peut dépoter fort. Et puis,
Et puis voilà, à nouveau, cette histoire d'indulgence, de tolérance dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, par rapport au relationnel, par rapport aux gens qui peuvent être dans des sphères de fréquences différentes des vôtres et où, ben, des fois, qui peuvent mettre un peu plus de temps avant de se transformer, avant de changer des choses et de ne pas vouloir les choses tout de suite parce que la transformation, elle est en cours et qu'il y a le temps. Le maître mot, vraiment l'énergie clé pour finir là-dessus, du poisson, c'est renouveler le rapport au temps. Tout ce qui va être de l'ordre de, mais en fait, j'ai le temps. J'ai toute la vie. J'ai, mon temps est infini. La magie du poisson, c'est quand vous connectez au fait que votre temps est infini. Euh, Est-ce que je pars là-dessus? Moi, personnellement, c'est quelque chose auquel j'ai toujours pu connecter parce que j'ai toujours cru littéralement au phénomène que non seulement le temps est infini, mais que si on le veut, si on le choisit, la forme que l'on emprunte, notre corps, peut être infinie aussi à partir du moment où on le veut, où on le décide. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je vous fais un petit partage, j'ai toujours vécu ma vie de manière à connecter au fait que j'allais soit mourir très vieille, soit pas mourir, mais j'étais vraiment toujours dans cet état poisson là, qui me permettait de connecter à cet infini de la vie, à vraiment la dimension de l'âme, là, l'éternel, l'éternité. Et quand on connecte à ça, c'est le plus grand malheur de l'être humain, à mon sens, c'est la croyance de la mort, hein. C'est la croyance qu'on va mourir, qui est ancrée jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et qui fait que ben, on commence la vie en nous disant bah, il y a une fin. Moi, quand j'étais petite, cette info, elle passait pas. On m'a dit tu vas mourir. Je dis mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Ça s'est jamais passé. Comment ça? C'est qui nous a dit? Donc, on croit ce qu'on veut, mais moi je vous le partage ici. Euh, ce sont ce sont des perceptions, ce sont des croyances, ce sont des conditionnements. Et pour moi, c'est le malheur de l'être humain. À partir du moment où on croit qu'on va mourir, on le met en déni, on refuse la notion de temps. Et donc, il y a un phénomène de déni de l'existence derrière, très bizarre. Alors que quand on prend conscience qu'on a un temps infini, d'un coup, le temps prend une valeur qui compte. On l'aime, on se met à l'aimer. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà, c'est ce sentiment-là que le poisson peut nous faire palper, là, ce sentiment d'éternité. Donc avec le nœud sud en Vierge, là où on peut être porté dans le mal vécu, à croire qu'il y a toujours des choses à faire, qu'on ne fait pas les choses correctement, que ça c'est aussi un message que j'ai reçu beaucoup dans les soins actuellement. On fait des plans de vie et, et on peut se dire, ben, quand j'aurai fait ça, j'aurai ça. La société marche comme ça à l'heure actuelle. Quand j'aurai suffisamment d'argent, je pourrai me payer ça. Quand j'aurai la bonne relation, je pourrai vivre ça. Ces plans-là, ça c'est l'incarnation, c'est la mémoire, c'est le conditionnement, c'est l'illusion. Et actuellement, il peut y avoir des plans comme ça sur du long terme qui sont en train de se mettre à jour sur non, en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu pouvais avoir tout de suite, maintenant, si tu te branches au fait que tu y crois et que tu ouvres euh, cette possibilité. C'est vraiment sorti en soins, dans les derniers soins que j'ai faits où on était en train vraiment d'annuler comme ça puis des fatigues
Ouais, j'ai des projets, mais c'est sur le long terme, j'en vois pas le bout. Et du coup, le corps qui s'épuise, qui est fatigué, alors qu'il y a un raccourci qu'on n'a pas vu, il est là, mais ce raccourci, il est ben, dans un premier temps vibratoire, mais une fois qu'on l'a palpé vibratoirement, il y a la manifestation possible. Donc dans les mises à jour qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ça qu'on peut avoir aussi, hein. C'est des mises à jour par rapport au temps. On croyait qu'on allait mettre 10 ans, et en fait, non, c'est maintenant. Donc le rapport au temps qui peut se modifier si on se l'autorise, si on s'autorise à lâcher prise sur le phénomène. Et donc on peut être invité, c'est pour ça que quand je vous disais il y a tout dans le poisson qui change, c'est ne pas hésiter vraiment à remettre tout en question. Moi personnellement, c'est ce que je ressens, que je fais en permanence, c'est-à-dire que tout est là dans ma vie, OK, c'est posé, mais d'un jour à l'autre, tout peut bouger. Et c'est OK. Et vraiment, je suis comme, heu, en disponibilité par rapport au fait que la forme peut, à tout moment, a le droit de changer, dans tous les domaines de vie confondus. Donc, ça peut être intéressant de faire ça au niveau du temps, de se dire: «Ben, j'ai le temps», de faire ça au niveau de la forme. Tout peut changer et c'est quand on se permet de tout remettre en question que la vraie liberté intérieure peut s'exprimer sur ah bah enfin si tu me permets d'ouvrir ton esprit sur ça change. Moi je peux te proposer cette réalité où tu es 10 fois mieux dedans et tu as upgradé à peu près tout dans ta réalité. Voilà les amis, je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes ces infos. C'était encore très long, comme d'hab. Voilà, je pars toujours en me disant: «Je vais faire une vidéo de 20 minutes» et puis il y a beaucoup de choses à dire. Voilà les amis, bah, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire, si vous avez des choses à partager en commentaire, à témoigner sur ce que vous êtes en train de vivre et puis, bien, mal, peu importe, moi j'ai envie de tout entendre de ce que vous vivez actuellement, ça me fait toujours plaisir. Heu, je réponds, quand j'ai les élans, mais vraiment de vous lire, tout le temps, quoi, hein, il y a aucun souci. Donc voilà, je vous embrasse les amis et puis, dernier tips qui me vient, attention au sacrifice actuellement. J'ai pas dit ça dans la vidéo, mais c'est une évidence. Dans le poisson, on a tendance à se sacrifier. Donc attention, attention, attention à votre énergie. C'est vraiment vous, votre priorité et peu importe ce que les autres pensent. C'est vraiment le moment où le sacrifice peut être cher payé. Voilà, prenez soin de vous les amis. Gros bisous, bonne nouvelle lune et à très bientôt.